5 juin 2019. Citoyens amis, voici un cadeau, voici une suggestion, des conseils, si vous le voulez, qui devraient vous servir. La vidéo s'intitule « Gilet jaune, le service du siècle ». Combien de fois ce pittoresque poète gascon ne s'est-il pas exclamé « Mehdi ou Biban, combien de fois faudra-t-il répéter qu'en s'unissant, 50 chasseurs basques trucidèrent un 15 août de 778 l'arrière-garde de Charlemagne en l'écrasant sous les rochers. Les Soudards avaient incendié leurs fermes, violé leurs femmes. Retenez, citoyens, cet épisode longtemps ignoré. Charlemagne comprit qu'il ne pouvait rien contre cette justice expéditive. Il prit le parti d'accuser les Arabes. Cette fraternité doit nous servir d'exemple pour mettre à mal l'oligarchie qui nous gouverne. Suis-je clair? Bertolt Brecht, auteur dramatique allemand, s'interrogeait sur ce sujet en posant la question: de qui dépend l'oppression? Il répondit: de nous. De qui dépend-il que cette oppression cesse? De nous. Nous avons tous les pouvoirs, et j'insiste lourdement, car nous faisons fonctionner l'économie réelle, et c'est de cette économie réelle que l'on va créer ou que l'on va voir des gens qui vont spéculer, des gens qui vont prêter leur argent, mais si nous ne produisons pas, ils ne pourront ni prêter leur argent, ni spéculer. Et ça, il y a peu de gens qui le comprennent. Nous qui sommes les plus nombreux, malgré cela, on se laisse oppresser, opprimer, déshumaniser, esclavagiser, empoisonner. Et le système capitaliste, lui, possède toutes les richesses et tous les pouvoirs. Un dénommé Warren Buffett déclarait en 2005 « Nous sommes dans une guerre de classe. Nous, les riches, nous menons cette guerre et nous la gagnerons. » Monique Pinson-Charlot, sociologue, affirmait que l'on pouvait renverser la vapeur à condition que le peuple s'unisse au-delà de ses divisions, de ses égos, au-delà de ce qui nous sépare. Citoyens, avisez, réagissez. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et pas que les gilets jaunes. Suivez leur exemple. Merde, s'écria le renard gascon. Je ne suis pas le seul à prôner l'union dans de simples actions économiques pacifiques. Sans de navets ou sans de républicains, esclaves ou citoyens libres et ne tirant pas le diable par la queue? Vous détenez la réponse. Et ce n'est pas parce que j'ai un béret que je suis plus couillon qu'un autre. Ne l'oubliez pas. L'habit ne fait jamais le moine. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette petite leçon de morale vous aura fait du bien et revivifié. À bientôt.